Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et chères sœurs, encore une fois très heureux d'être parmi vous en cette début d'année sociale pour vous parler du rôle justement social de la mosquée. La mosquée, comme la grande mosquée de Paris, a toujours joué un rôle rassembleur, un rôle fraternisateur. Je ne sais pas si cette expression est correcte, mais en tout cas, l'idée est là, c'est que la mosquée a pour objet de permettre aux gens même qui auraient pu avoir des différends, des divergences, eh bien, de renouveler la fraternité, de renouveler leur solidarité, de renouveler cette unité, cette wahda qui est motivée par l'amour en Dieu, parce que Dieu exige que nous nous aimions les uns les autres. Et il dira même dans un hadith, notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que personne ne pourra avoir la foi que seulement, et même pouvoir accéder au paradis que seulement s'il a la foi, et personne ne pourra prétendre avoir la foi que s'il réalise l'amour en Dieu vis-à-vis de ses frères. Le prophète dit dans un hadith, La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Vous ne rentrerez au paradis que si vous avez la foi. Wala tu'minu hatta tahabbu. Et vous ne pourrez prétendre à la foi tant que vous ne vous aimez pas les uns les autres. Il dira ensuite, Ala adullukum ala amrin idha fa'altumuhu tahabbtum. Ne vous guiderai-je pas vers une action que si vous la multipliez, si vous la répandez, vous allez vous aimer les uns les autres. Les compagnons dirent, oh oui, bien sûr, ô envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, Bala ya Rasulallah, dullana ala hadihi al-wasila allati tazra'u baynana al-mahabba, faqala alayhi salatu wassalam, afshu salam baynakum. Répandez le salam entre vous. Dans une précédente émission, nous avons évoqué le rôle de cette prière qui va permettre de nous imprégner de cette paix, de cette miséricorde, de cette fraternisation, de cette volonté de nous rapprocher de notre prochain et de promouvoir l'amour nécessaire que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres. Certes, les cœurs sont entre les mains de Dieu. Il les tourne à sa guise. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لكن من الضروري أن يزرع الإنسان أن يجتهد الإنسان في غرس المحبة في قلبه تجاه إخوانه وأحبائه من المسلمين والمؤمنين. Il a donc le croyant l'obligation de cultiver l'amour et la fraternité dans son cœur vis-à-vis de tous ses frères, comme eux-mêmes ont le devoir, chacun d'entre eux, de le faire vis-à-vis de leur prochain. Donc l'islam est d'abord une religion d'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Donc elle n'invente rien par rapport au message des religions précédentes, comme le revendique aujourd'hui le christianisme. Quand on les interroge sur les commandements de Dieu, ils vont vous dire, il n'y a que 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Oui, c'est vrai. Aimer Dieu et aimer son prochain sont des finalités et des objectifs essentiels que la mosquée va réaliser. Et on ne peut pas le prétendre par des mots. Il faut des actes, il faut des actions, il faut un travail éducatif, il faut réaliser cette formation spirituelle à chaque fois que l'on se rend à la mosquée, afin de justement renouveler cette volonté d'y venir, afin de rencontrer ses frères, de se soucier de leur bien-être, de se soucier soucier qu'ils soient heureux et qu'ils ne manquent de rien, et d'être là pour les aider du mieux que l'on peut. Voilà ce qu'est le rôle de la mosquée, un rôle social qui a pour objet de s'assurer que les forts, les riches, aident les plus faibles et les plus pauvres. Les forts soient là pour, en solidarité avec les êtres plus faibles à qui il a donné moins de moyens pour obtenir des moyens de subsistance. Les riches, donc, vont être dans l'obligation d'aider les plus faibles. C'est l'une des finalités les plus importantes de cette religion. Une des maqasid les plus importants de cette religion, c'est de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Longtemps, malheureusement, à travers d'autres religions, ce sont les riches, ce sont les pauvres qui donnaient aux riches. Donc les riches qui continuaient à s'enrichir et les pauvres qui s'appauvissaient de plus en plus. Eh bien, l'islam est venu inverser ce courant et a imposé aux riches de donner aux pauvres. C'est cette zakat, justement, c'est cette sadaqat,
ce sont ces aumônes, ce sont ces impôts purificateurs obligatoires qui constituent le troisième pilier de l'islam que le musulman réalise après avoir accompli la prière quand Dieu dit « Wa aqimus salata wa atuz zakah ». Vous accomplissez la prière, mais forcément cette prière va vous motiver à réaliser le fait de se sentir obligé d'aider son prochain plus faible et pauvre. Et donc de s'acquitter de cette zakat purificatrice, de cet impôt purificateur qui n'est pas grand-chose. 2,5% de ses biens thésaurisés, mis de côté, et rien de plus. Si, bien entendu, le croyant veut donner plus, il a la possibilité de faire des sadaqat et d'autres obols. Le croyant donc va accomplir cette mission de la mosquée, cette mission sociale qui consiste à aller à la mosquée et de renouveler son amour et répandre le salam entre ses frères et bien entendu demander des nouvelles de ses frères. Quand l'un d'entre eux est absent, on s'interroge pourquoi n'est-il pas là. Je raconterai brièvement une histoire, celle de Omar al-Khattab qui un jour constate l'absence d'un de ses compagnons et décide de demander après la prière où est notre frère. On lui dira il n'est pas venu aujourd'hui, il est peut-être tombé malade. Et Sayyidina Omar, Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, va se rendre chez lui. Quand il va arriver devant sa porte, il va toquer et l'homme va lui ouvrir la porte et il va lui dire Marhaban bi Amir al-Mu'minin, bienvenue au prince des croyants. Eh bien, Amir al-Mu'minin dira Ajibtu minka, tujibu nida'a Amir al-Mu'minin. Tu réponds à l'appel du prince des croyants, wala tujibu nida'a Rabbil alamin, et tu ne réponds pas à l'appel d'Allah, le Seigneur des mondes, qui t'a appelé quand le muazzin a crié hayya ala salati, hayya ala falah. Qu'est-ce qui t'a empêché? Il l'a réprimandé. Qu'est-ce qui t'a empêché de venir prier la prière collective à la mosquée avec nous aujourd'hui, ô mon frère? Et donc, cela montre combien il est important et quel rôle social joue la mosquée en se souciant du bien-être des uns des autres et du sort des uns et des autres qui pourraient être absents à la prière. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.